Après avoir chevauché l'oiseau bleu de Twitter, le milliardaire de la technologie Elon Musk est en route pour tester la Mercedes. Nous avons tous rêvé d'acheter une voiture Mercedes une fois dans notre vie, mais Elon Musk va acheter l'entreprise Mercedes-Benz dans son entièreté. Mais alors, quelles sont les raisons de cet achat ? Rejoignez-nous aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir pourquoi Elon Musk vient de signer les papiers pour acheter Mercedes. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas manquer les dernières nouvelles vidéos d'Elon Musk. Alors c'est parti! Tesla, le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, a connu une croissance fulgurante dans ces dernières années. Bien qu'il n'ait que 2 décennies d'existence, il a déjà éclipsé les leaders traditionnels du secteur automobile en termes de part de marché. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lors d'une récente interview télévisée que l'entreprise avait l'intention d'acheter la société allemande Mercedes-Benz dans un avenir proche. Tesla est-il pour autant prêt à racheter Mercedes-Benz ? Une entreprise qui a su préserver sa réputation auprès des amateurs de voitures du monde entier. Tesla va-t-il tirer profit de cet accord ? Plusieurs variables ont permis à Tesla d'acquérir Mercedes-Benz. La première est l'importante capitalisation boursière de Tesla dans l'industrie automobile. Tesla a surpassé tous ses concurrents en termes de capitalisation boursière. Si vous consultez la liste mondiale des principaux constructeurs automobiles par capitalisation boursière, vous pouvez découvrir la valeur de Tesla. Tesla est le leader du marché avec une valeur de plus d'1 trillion de dollars. Le constructeur automobile pionnier a été le premier à rejoindre le club exclusif des trillions de dollars, qui comprend des mastodontes mondiaux comme Apple, Microsoft, Amazon et Google. La valeur de marché de Tesla a dépassé le trillion de dollars le 25 octobre 2020, lorsque Hertz a annoncé un accord pour l'achat de 100 000 voitures électriques Tesla. Les actions de Tesla ont augmenté de 10% à la suite de cette annonce. De nombreuses personnes sont perplexes quant à la capitalisation boursière de Tesla en raison du nombre d'automobiles qu'elle a vendues par rapport aux autres constructeurs. Alors que Tesla a vendu plus de 500 000 voitures en 2020 et a apporté sa valorisation boursière à 1 trillion de dollars, Toyota a vendu 19 fois plus de voitures et n'a acquis qu'un 1/5 de la valeur marchande de Tesla. Aucun autre passionné ne se rapproche de la valeur de marché de ce fabricant innovant de voitures électriques. Seules 3 autres entreprises ont atteint une valeur de marché de 100 milliards de dollars. Au 3e trimestre de 2021, Tesla a dépassé les ventes des constructeurs conventionnels Mercedes, Lexus, Audi et BMW aux États-Unis. Ce n'est pas un mince exploit étant donné que Tesla est la seule entreprise de voitures électriques aux États-Unis qui a entièrement éclipsé les constructeurs automobiles de luxe. Étonnamment, la société mère de Mercedes-Benz, Daimler, n'est classée que 6e sur la première liste avec une capitalisation boursière de 89 milliards de dollars. Daimler ne détient même pas 10% de la part de marché de Tesla. C'est la deuxième raison pour laquelle Tesla peut acheter Daimler si elle le souhaite. Le fait qu'une petite entreprise ait dépassé un leader industriel établi de longue date et qui aura un siècle dans moins de 4 ans relève du miracle. Lorsque l'on parle de réduction du capital, il convient de mentionner que les choses auraient pu se passer tout à fait différemment si Daimler n'avait pas pris une certaine mesure en 2014. En investissant 50 millions de dollars en 2009, Daimler a obtenu une participation de 9% dans l'entreprise automobile florissante d'Elon Musk, alors en difficulté à cette époque. À la suite de cet énorme investissement, Daimler est devenu l'un des représentants du conseil d'administration de Tesla. Toutefois, le constructeur allemand a été obligé de vendre une partie de cet investissement massif, laissant Mercedes-Benz avec seulement 4% de la participation de Tesla en 2014. Étonnamment, Mercedes a pris une mauvaise décision d'investissement en 2014 en vendant une participation de 4% pour 718 millions de dollars. Imaginez ce qui se serait passé si Daimler avait conservé ses actions. Aujourd'hui, la valeur de 9% des actions serait proche des 100 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à la valeur totale de Mercedes-Benz. Quelle gaffe catastrophique. Quoi qu'il en soit, même si des entreprises comme Ford rattrapent leur retard, il n'est pas exagéré de prévoir que Tesla dominera l'industrie automobile mondiale, même en termes de ventes d'ici la fin de la décennie. Cela ne diminue pas l'enthousiasme d'Elon pour le constructeur automobile allemand. Auparavant, Daimler avait le potentiel pour devenir le leader du transport durable et du développement de cellules lithium-ion pour les véhicules électriques. Après tout, la collaboration entre Mercedes et Tesla ne serait pas la première fois que les deux constructeurs automobiles interagissent.
En échange des packs de batteries et des technologies de charge de Tesla, les ingénieurs de Mercedes et l'expertise de la chaîne d'approvisionnement ont aidé Tesla à construire la Tesla Model S, la transformant en l'automobile haut de gamme qu'elle est aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Mercedes-Benz en 2009, Elon a indiqué que le partenariat permettra d'accélérer la fabrication de la Tesla Model S et d'en faire une automobile de qualité supérieure. Même si la coopération n'a été de courte durée, elle a été productive car elle a supervisé le mélange de deux cultures très différentes. Les entreprises allemandes traditionnelles sont plus préoccupées par la sécurité et le contrôle à long terme, tandis que les nouvelles entreprises automobiles sont plus préoccupées par l'innovation et la pensée créative. Ainsi, ceux qui rêvaient d'acheter une Mercedes un jour se retrouveront à acheter un produit Tesla. Cela ressemble à un coup de poker pour les fans de Mercedes et de Tesla. Avec les débuts de la Mercedes EV cette semaine, beaucoup pensent que la vision EKXX pourrait donner du fil à retordre à Tesla. Mercedes affirme que la vision EKX peut parcourir plus de 1000 km en une seule charge. La charge électrique du véhicule est renforcée par 117 cellules solaires sur le toit, ce qui lui permet d'aller plus loin avec une seule charge. En comparaison, la majorité des véhicules Tesla peuvent parcourir environ 300 miles avec une seule charge. La Vision EKXX affiche une consommation d'énergie exceptionnelle de moins de 10 kWh au 100 km. Le véhicule a également intégré des matériaux durables dans sa conception. La Vision EKXX de Mercedes-Benz est la façon dont nous imaginons l'avenir des voitures électriques. Ola Källenius, président de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, a déclaré: la Vision EKX est une voiture avancée à bien des égards et elle a même une allure étonnante et futuriste. Elle souligne la direction que prend notre entreprise. Nous allons construire les voitures électriques les plus désirables au monde. L'entrepreneur milliardaire souhaite acquérir une participation majoritaire dans Mercedes afin de renforcer son activité automobile. Vous avez bien entendu, comme si Tesla n'était pas assez fou. Elon veut ajouter la réputation de Mercedes en tant que constructeur automobile haut de gamme. Quand on y pense, Elon aurait le contrôle total de deux des plus grands constructeurs automobiles du monde. Après tout, il ne possède que 33% des actions de Tesla, mais s'il éliminait Daimler, la société mère de Mercedes, il posséderait 60% des deux entreprises. C'est fou à bien des égards, mais cela pourrait avoir des implications incroyables pour les consommateurs et potentiellement tout changer dans le monde, dans le modèle économique de Tesla. Qu'est-ce que cela signifie? Qui gagne ou perd? Et pourquoi Tesla voudrait-il une autre société automobile? Voici tout ce que vous devez savoir. 3 raisons pour lesquelles Elon veut acheter Mercedes. L'achat d'une entreprise automobile existante lui permet d'accéder instantanément à des milliards de dollars de processus de production et d'infrastructures qu'il devrait autrement passer des années à construire lui-même. Deuxièmement, il peut apprendre d'eux. Troisièmement, cela lui permet d'accéder à davantage de données sur les consommateurs, ce qui est essentiel pour augmenter les ventes et élargir sa base de clients aussi rapidement que possible. C'est quelque chose qu'aucun autre fabricant de véhicules électriques n'a encore été capable de faire. Pour commencer, c'est un gros risque. Si vous regardez ce qui s'est passé lorsque Tesla a acheté SolarCity, vous pouvez voir que les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. En effet, on peut dire que cela a coûté beaucoup d'argent à Tesla. De plus, en achetant Daimler, Tesla aurait un effet de levier excessif et aurait mis une énorme quantité de dettes sur son bilan. Il ne fait aucun doute que les investisseurs vont y réfléchir à 2 fois avant de soutenir un constructeur automobile qui s'endette autant sans changer son modèle économique global. Après tout, il a fallu plusieurs années à Tesla pour devenir rentable, même si la production du Model 3 a considérablement augmenté en 2018. Mais s'il y a une chance pour les actionnaires de Tesla de gagner de l'argent réel, le rachat de Daimler pourrait valoir de la peine d'être envisagé. Qui sait? Le vieil adage selon lequel la concurrence est bonne pour tout le monde pourrait très bien s'appliquer ici. En plus de cela, Elon réussirait également à supprimer toutes sortes de concurrences que l'entreprise lui aurait faites dans le futur des véhicules électriques. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas manquer les dernières vidéos d'Elon Musk.